Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce samedi 27 mai 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Quelques photos de la séance d'entraînement des joueurs hier, pour se préparer à affronter Séville aujourd'hui. Voici la liste de l'équipe convoquée, pour affronter Séville. Vinicius, Benzema, Asensio, Carvajal, Mariano seront absents. Le jeune attaquant de la Castilla, Álvaro Rodríguez, a été convoqué. Marco Asensio lui s'est blessé. Quelques déclarations de Carlo Ancelotti, en conférence de presse d'avant-match. Vinicius, Benzema et Asensio ne joueront pas aujourd'hui. La technologie de la ligne de but? Je pense que c'est important. Beaucoup de choses se sont améliorées depuis l'introduction de la VAR, mais ils doivent faire mieux. Vinicius Junior souffre d'une douleur au genou, il ne pourra pas jouer aujourd'hui. Nous espérons qu'il sera de retour pour le dernier match. Des renforts en vue de la saison prochaine? Nous ferons ce qu'il faut pour améliorer l'effectif. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. La Liga? Nous avons perdu notre concentration après le Classico. 12 points d'écart, ils avaient plus de continuité. Les joueurs n'étaient pas à leur niveau après la Coupe du Monde en janvier. Nous n'avons pas eu de problème en attaque cette saison. Nous avons marqué le plus grand nombre de buts en Liga. Nous avons eu des problèmes en défense. Nacho? Il réfléchit encore à son avenir, et à ce qu'il va faire. Si je comprends pourquoi Nacho réfléchit encore à son avenir? Oui, je comprends. Son avenir est entre ses mains. Le club lui a proposé de renouveler son contrat, mais il réfléchit à ce qui est le mieux pour lui. Tout sera clair la semaine prochaine. J'ai remporté 2 Ligues des Champions, en 4 saisons ici. Je signerai à nouveau pour cela. La blessure de Ferland Mendy a compliqué notre saison. Il faut lui faire confiance, et Fran Garcia sera très bon. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de changements en défense. Tchouaméni a été très bon pendant la première partie de la saison, mais après la Coupe du Monde il a baissé de niveau. Il est très important, il a été spectaculaire au cours des premiers mois. Eden Hazard? Il a un contrat. S'il n'est pas heureux, il doit demander au club de partir. S'il est heureux, il restera. C'est comme ça pour tous les joueurs. Que doit faire Hazard? Je le lui dirai, pas ici. La pré-saison débutera le 10 juillet. Les joueurs qui joueront avec leurs équipes nationales, reviendront à Valdebeba le 20 juillet. Le Real Madrid et le FC Barcelone, ne peuvent plus appeler leur match, El Clasico. L'Office espagnol des brevets et des marques, a rejeté l'appel du Real Madrid à utiliser ce nom, en raison du risque de confusion avec la marque utilisée par la Liga. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont maintenant un mois pour faire appel de cette décision, et continuer à se battre pour contrôler l'une des marques les plus puissantes du football espagnol. Il n'y aura pas de technologie sur la ligne de but, la Goal Line Technology, en Liga la saison prochaine. Javier Tebas et la Liga ne veulent pas payer 3 millions d'euros, pour l'intégrer dans le championnat. Le comité d'appel a réduit la sanction de fermeture partielle de Mestalla, de 5 à 3 matchs. Le Brésil a prévu une dernière tentative, pour nommer Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne. Davide Ancelotti continuera à travailler avec son père la saison prochaine, quel que soit le lieu de travail de Carlo. Carlo Ancelotti veut un nouveau deuxième gardien, pour remplacer Lunin. Le staff technique a suivi plusieurs gardiens de but cette saison. Sur la liste, Robert Sanchez, David Soria, Gazzaniga, et Bono. Même si Ancelotti veut un nouveau gardien pour remplacer Lunin, le club n'envisage pas de dépenser de grosses sommes pour un gardien. Il ne laissera pas partir Lunin, sauf le joueur ne le demande pas. Brahim Diaz veut rester à l'AC Milan. Le club italien va négocier avec le Real Madrid, pour un transfert définitif. Ferland Mendy est ouvert à un départ du Real Madrid. Pour l'instant rien d'avancé, car le Real Madrid n'a reçu aucune offre pour le moment. Le Real Madrid aime beaucoup Randal Kolo Muani. Mais il n'y a rien d'avancé pour le moment. Beaucoup de clubs s'intéressent à lui, c'est compliqué car il est très cher. Le Real Madrid s'intéresse à Gvardiol, qui souhaitait rejoindre le Real Madrid. Cependant, il est très cher. Gvardiol a reçu de nombreuses offres depuis janvier. Ces offres incluent Manchester City, Chelsea et Manchester United. En novembre, le Real Madrid était certainement intéressé par Coman, mais maintenant cet intérêt a pris fin, parce qu'il est très peu probable que le Real Madrid réduise sa masse salariale en attaque.
Le Bayern souhaite prolonger le contrat d'Alphonso Davies, le plus rapidement possible. C'est la priorité absolue, alors que les négociations sont déjà en cours. Côté joueur, il est dans l'attente de clarté sur la gestion du club, avant qu'il prenne sa décision finale. Le Real Madrid apprécie Davies, mais pas de négociations concrètes pour l'instant. Voici la déclaration de Carlo Ancelotti, à propos de la signature d'un nouvel attaquant par le Real Madrid, durant l'été. Joselu ? Je l'aime beaucoup, j'aime aussi Aspas et Morata. J'aime ceux qui marquent des buts. Nous sommes en train de travailler sur ce dossier. Je ne dirai pas les noms de nos cibles maintenant. Carlo Ancelotti veut un attaquant de pointe qui a fait ses preuves, plutôt qu'une option à bas prix cet été. Selon certaines sources, le Real Madrid analyse l'option Harry Kane. Harry Kane a été proposé au Real Madrid. Le club étudie actuellement une éventuelle transaction. Selon AS, Harry Kane est l'option préférée d'Ancelotti, pour renforcer le poste de numéro 9. Le Real Madrid étudie actuellement cette option en détail. Selon Fabrizio Romano, le contrat de Jude Bellingham au Real Madrid sera valable jusqu'en juin 2029. Le salaire sera amélioré saison après saison, une partie sera liée aux primes équipe et joueurs. L'accord entre le Real Madrid et Jude Bellingham est sur le point d'être conclu pour 100 millions d'euros, plus des bonus, et de nouveaux contacts clés seront établis la semaine prochaine. Il faut se concentrer sur la course au titre de Dortmund maintenant, puis il sera temps de signer les documents après les conditions personnelles convenues en avril. Toujours selon Fabrizio Romano, Marco Asensio est sur le point de quitter le Real Madrid, en tant un agent libre. Pas d'accord sur un nouveau contrat, car Asensio a refusé la dernière offre de nouveau contrat. La décision finale sur son avenir arrive bientôt. Les clubs de Première Ligue et le PSG sont informés. Asensio ne se souciait pas de l'argent, il voulait un temps de jeu garanti, ce qui ne pouvait lui être promis. Selon Marca, Asensio se sent tenté par l'offre d'Aston Villa. Une source affirme que l'AC Milan est en pourparlers avec Asensio depuis longtemps. Ils sont toujours dans la course, mais pas en tant que leader. Il y a beaucoup de concurrence. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.